bienvenue pour ce point lecture. J'ai enfin lu mes 5 livres, je suis trop contente. C'est un bonheur pour moi de pouvoir filmer cette vidéo, je suis vraiment ravie. Alors, le dernier point lecture, je vais vous quitter avec Cité 19, le tome 2, donc Zone Blanche, de Stéphane Michaka aux éditions PKJ. Alors, Cité 19, c'est l'histoire de Faustine qui doit aller à la morgue reconnaître son père, sauf que ce n'est pas son père. Et en cherchant à comprendre pourquoi on lui dit que c'est son père et alors que non, pourquoi son père, et surtout en cherchant son père parce qu'il a disparu et elle ne sait pas où il est, elle se retrouve 150 ans plus tôt. Donc voilà pour le résumé. Alors pour mon avis de ce bouquin-ci, j'ai été énormément déçue de la fin, je ne m'attendais absolument pas à ça, je m'attendais à plus, la fin est vendue, je m'en doutais mais je veux dire, ça s'est arrêté d'une manière assez particulière que je n'ai pas aimé du tout. Maintenant, ça reste une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages et tout, même si j'ai trouvé qu'on ne parlait pas assez des amis de Faustine. Et alors qu'on aurait pu en parler un peu plus. On en parle un peu, mais pas assez à mon goût. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais la fin, pas du tout. Du tout. Ensuite, j'ai lu Les Nombrils, le tome 1 de Delaf et Dubuc aux éditions Dupuis. Donc c'est l'histoire de cette fille-ci qui a mis avec ces deux-là. Et ces deux-là font tout le temps des sales coups à celle-ci, en particulier par rapport aux garçons. Donc moi j'ai pas du tout aimé, justement le principe de ce sont mes copines mais elles me font tout le temps des sales coups, je n'aime pas du tout. Pour moi ce n'est pas des copines, c'est pas des amis, c'est rien du tout en fait. Et lire des choses comme ça ne m'a pas plu énormément, même si c'est vrai qu'à certains moments il y a des passages drôles. Mais de nouveau le fait que ça soit aux dépens de celle-ci me déplaît énormément, vraiment. Donc je ne lirai pas la suite, du tout. Ensuite, j'ai enfin fini The Elite, donc le tome 2 de la saga La Sélection. Donc c'est aux éditions Harper Teen de Caracas. Donc la sélection, il s'agit en fait de 35 filles. Oui, 35 filles qui vont participer à une sélection qui s'agit en fait de trouver la future épouse du prince. D'Iléa, j'y arriverai. Et donc le prince doit éliminer au fur et à mesure ces 35 filles pour qu'il en reste plus qu'une. America, c'est une rousse, on peut voir sur le truc, elle est rousse. Hein. Et elle fait partie de la sélection. De base elle voulait pas, mais sa mère l'a forcée, son copain de l'époque l'a forcée aussi. Et puis après, une fois qu'elle a été prise, son copain l'a larguée. Et donc elle y va vraiment avec les pieds de plomb, mais en même temps elle se dit... Voilà, ça me permettra d'oublier mon ex, de passer à autre chose, etc. Et dans ce tome-ci, donc, on parle d'America, son ex, le prince. Ça ferait une belle petite chanson. La fille, le prince et son ex. Enfin bref. Et je n'ai pas aimé, ça m'a énervé. Il se passe énormément de choses dans ce tome, en plus... des petits machins là que j'aime pas du tout. Enfin bref. Et le fait qu'on en apprend aussi plus sur la création du pays m'a énormément plu. Bon évidemment je l'avais déjà lu en français donc du coup je savais déjà tout ça. Mais j'avais oublié certains points. En particulier comment les garçons étaient aussi Particulier on va dire. Et j'avais aussi oublié à quel point des fois elle peut être stupide. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ma lecture a été très lente, c'est que je ne me retrouvais pas dans America parce que voilà, que à un moment donné ça m'a énormément ennuyée. Je l'ai bien aimé malgré tout, j'ai bien aimé la fin en fait, c'est tout simplement à partir du moment où les choses bougent. Le quatrième livre c'est Amsterdam de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Alors, ma belle-mère, j'étais un jour chez ma belle-mère avec mon amoureux, mon bébé, etc. etc. Et j'ai vu ce livre sur sa table et j'ai dit ah tiens, j'en ai entendu parler. Et du coup, elle me l'a mis entre les mains. J'avais pas le choix que de dire merci, je vais lire. Donc je l'ai lu. Et ce livre, j'ai adoré. Je l'ai lu en 24 heures. Ou presque, peut-être un peu plus.
Enfin bref, en 2 jours il était fait. Il était lu, il était fini, il était... Voilà. J'ai pas su m'en décrocher. Alors c'est l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper avec son copain. Il se retrouve dans une sorte de piscine où il n'y a pas d'escalier, pas d'échelle, rien. Et il y a un téléphone qui sonne et qui leur dit t'as le choix, t'as un flingue à côté de toi, il y a une balle dedans, soit tu tires dessus, soit tu tires dans ton copain et celui qui survivra à ça, et ben sortira. Mais il faut qu'il y en ait un qui meurt. Donc de là, et c'est comme ça tout le long. Franchement, jusqu'à la fin, j'ai pas de mots. C'est simple, je ne me serais jamais doutée de la fin. Il est génial, du début à la fin. Alors les chapitres sont très courts, on passe d'un personnage à un autre, à encore un autre. Et c'est super, on est aussi dans la tête du méchant de l'histoire, on comprend pourquoi plus ou moins le méchant devient comme ça. Et franchement j'ai adoré, donc les chapitres sont très courts, moi je les lisais par chapitre et à la fin en fait quand je lis c'est simple, je lis chapitre après chapitre. Une fois que j'ai fini un chapitre je me dis bon voilà, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et là en fait j'arrivais pas, d'habitude je lis pas en voiture, enfin je lis plus. Et là on est parti quelques fois en voiture et j'étais en train de lire comme ça en voiture. C'est tellement, il me tenait en haleine. Donc c'est une sorte de thriller policier, je sais pas trop quoi parce que je lis jamais des livres de ce genre là. Enfin si j'en lis, mais bon, pas des aussi glauques que ça parce qu'ils sont glauques. Et voilà, j'ai adoré, franchement il est génial. Donc voilà, je remercie énormément ma belle-mère. Je ne pense pas qu'elle va passer par là parce qu'elle ne sait même pas que la chaîne existe, mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Hein. Merci. Et voilà. Alors le 5e livre est en fait un manga, donc c'est Paradise Lost de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga. Donc là c'est le 4e tome et dernier. Donc l'histoire elle est finie. Donc c'est l'histoire de Ririka. Ririki. C'est comment qu'elle s'appelle? Ririka ou Ririki? Ririka. C'est l'histoire de Ririka et de Yu qui sont cousins. Mais en fait Yu est amoureux de Ririka. Je peux pas en dire plus. Ils sont cousins. Et un est amoureux de l'autre. Ah, oui. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est génial, il y a des trucs qui se passent qu'on se dit ah bah tiens. Et c'est la fin, de nouveau c'est comme pour Cité 19. La fin, donc déjà la fin, il y a 2 fins en fait. Il y a la fin du manga et puis il y a la fin des hors-séries, qui est la suite de la fin du manga. Bon. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, quand j'ai vu, je me suis dit, attends, une histoire parallèle ou je sais pas, mais en fait non, c'est la continuité. Donc. La première fin, pour moi, j'étais ah bah ok, d'accord. Et la deuxième fin, en fait c'est simple, on aurait dit qu'il y avait une suite. Donc ça se termine bizarrement, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou ils vivèrent chacun de leur côté séparément, ou ils vivèrent plus du tout, je sais pas, enfin bref, il n'y a pas eu de ça, tout simplement. Donc c'est comme s'il y avait une continuité, comme si l'auteur s'était dit, bah tiens, on sait jamais, si j'avais envie un jour de reprendre le manga et de continuer, de faire un 5e tome, bah elle pourrait, franchement, elle pourrait énormément. Enfin, elle pourrait énormément. Elle pourrait, vu comment ça se termine, il n'y a pas de souci avec ça. Elle aura pas de problème pour faire encore un truc. Ce que je ne serais pas contre du tout. Parce que, comme je dis, j'aurais aimé plus. Mais j'ai adoré cette saga. J'ai vraiment bien aimé. Puis j'aime bien aussi derrière les petites illustrations qu'il y a. Je trouve ça à chaque fois rigolo. Donc oui, donc ça c'est Ririka et là c'est You.
Voilà, ma lecture en cours. Donc c'est le Trône de Fer, l'intégrale 1, mais moi je lirai que jusqu'ici, jusque là où il y a le machin avec la flèche, parce que là, et je suis là. Donc il me reste ça à lire. Donc c'est de George R.R. Martin, je sais pas comment ça se dit, c'est le livre qui est... Donc, la série Game of Thrones est basée là-dessus. Donc ça c'est l'original. Il y a plein de trucs d'infos dedans qu'il n'y a pas dans la série, c'est cool. Et donc si vous avez regardé ma palle 2016, c'est le livre que je suis censée lire en avril. Alors je n'ai pas encore lu le livre de mars qui est machin accro du shopping à Manhattan. Mais je le lirai probablement à la suite, histoire que ce soit fait et ce soit lu. Et ce tome-ci, enfin ce livre-ci, en fait, je l'avais déjà commencé. Donc c'est simple, je me suis arrêtée là. Donc à la page 138. Et ici, je reprends ma lecture. Donc c'est du costaud. Enfin bref, pour le moment, j'aime bien. Et donc c'est encore un énorme merci. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, etc. etc. Et je vous fais plein de bisous. Au revoir.